étudier en Allemagne, si tu veux faire une formation professionnelle en Allemagne, tu dois parler allemand. D'une manière ou d'une autre, tu vas parler allemand. Et malheureusement, l'allemand a la réputation d'être une langue qui n'est pas toujours assez facile. Et donc, du coup, c'est un frein pour pas mal de personnes qui aimeraient bien venir en Allemagne et qui estiment que l'allemand est extrêmement difficile à apprendre. Peut-être ça fait partie aussi également des mythes qui nous proviennent du lycée, du collège ou bien du secondaire, où l'allemand n'a pas toujours été cette langue-là qui a bonne presse auprès des élèves, contrairement à l'espagnol qui semblait un peu plus facile parce que peut-être un peu plus proche du français, du moins de façon historique. Et donc du coup, dans cette vidéo, je m'en vais donc partager avec toi 5 astuces infaillibles qui, selon moi, si tu les appliques, si tu les suis, si tu essayes à ton niveau de faire ce qu'il y a à faire, alors tu pourras toi également aussi mener à bien ton projet de voyage, parce que je connais des gens qui ont terminé leur cours de langue en moins de ans. C'est bel et bien possible. Si toi aussi, par exemple, tu n'as pas encore commencé les cours de langue, ou bien si toi-même tu les as déjà commencés, et puis tu peux décider également aussi de rejoindre notre centre linguistique situé à Yaoundé au Carrefour Messassi. Notre prochaine rentrée, elle est prévue pour le 17 juillet 2023 prochain, et forcément après ça, nous aurons encore forcément de nouvelles dates au cours du mois de septembre ou peut-être même au cours du mois d'octobre 2023. Donc nous t'attendons, nous espérons que tu seras des nôtres et que grâce aux conseils que je vais te donner dans cette vidéo et grâce aux conseils que nos enseignants vont te donner pendant les cours de langue, tu vas arriver en Allemagne en 2024 ou en 2025. Chacun prêchant pour sa chapelle, je vais commencer par partager avec toi ici quelques petites stratégies que nous avons mises sur pied à Dico pour faciliter plus ou moins l'apprentissage de la langue. Là, ce que nous avons constaté déjà, c'est que les cours accélérés ne permettent pas toujours aux uns et aux autres d'approfondir les connaissances. Et donc, ça va peut-être un peu plus vite, mais sur le long terme, lorsque les personnes qui ont fait les cours accélérés doivent aller composer par exemple le B1 ou le B2, cela ne se passe pas toujours bien de ce côté-là. Et donc du coup, nous avons par exemple décidé de mettre ce projet-là de côté pour essayer d'avoir des cours normaux, de les étendre sur minimum 8 mois, par exemple pour ce qui est du niveau A1 et du niveau A2. Et à partir du B1, les cours chez nous durent par exemple minimum 10 semaines. Minimum 10 semaines. Et au B2 encore, il est déjà arrivé des fois où un B2 s'est étendu jusqu'à 14 semaines parce que nous estimons que les programmes sont assez denses et donc du coup, il faut parfois prendre un peu plus de temps pour approfondir un certain nombre de thématiques. Maintenant aussi, à côté de ça, pour nos apprenants qui doivent par exemple composer et le A et le B2 et le B1, nous avons également aussi décidé pendant les cours, c'est-à-dire au cours des 5 à 4 dernières semaines, nous leur proposons également aussi parallèlement des cours de prépa, c'est-à-dire ils ont leur programme de cours normal et par semaine, ils ont également aussi 6 heures de préparation que nous payons, c'est-à-dire nous prenons en charge cela. Il n'y a pas un argent extra que les uns et les autres doivent payer. Donc, c'est un argent, du moins c'est l'argent qu'ils payent pour leur pension inclut déjà cette prestation de service-là. Donc, nous avons décidé également aussi d'introduire, depuis de rentrée déjà, je crois, nous avons décidé d'introduire cette partie-là pour amener les uns et les autres à se préparer encore un peu plus de façon beaucoup plus efficace et efficiente aux différents examens qui les attendent devant. Et donc, ça, nous estimons que nous estimons qu'avec ça, juste après le cours, juste après avoir terminé un niveau, l'apprenant est capable d'aller s'inscrire à un examen à l'Institut et puis de le composer et certainement de le réussir. Seulement pour le réussir, il ne faut pas seulement qu'aller composer, il faut être préparé. Et pour être préparé, je vais également aussi partager avec toi d'autres secrets, d'autres astuces qui vont certainement aussi te permettre d'apprendre encore un peu plus l'allemand beaucoup plus facilement. Alors, si tu veux apprendre l'allemand facilement, tu dois avoir un objectif. Ton objectif doit être ton moteur. Ça doit être l'élément
catalyse le mouvement en toi, l'envie d'apprendre, l'envie d'arriver en Allemagne. Tu dois avoir un objectif clair. Est-ce que tu fais les cours de langue pour avoir un visa étudiant? Est-ce que tu fais les cours de langue pour un visa formation professionnelle? Est-ce que tu fais les cours de langue pour un visa, je ne sais pas, regroupement familial, au pair, volontariat, peu importe. Pourquoi est-ce que tu fais les cours de langue? Ça devrait être l'élément qui t'amène à te poser et à réfléchir profondément. Et ça devrait être l'élément qui t'amène à savoir exactement pourquoi tu fais les cours de langue. Et donc, à partir de cela, tu dois être capable de réfléchir autrement. Moi, je dis toujours une chose. Pour ceux, par exemple, qui veulent venir faire les formations professionnelles en Allemagne, bon, n'hésitez pas à nous contacter pour votre procédure d'accompagnement. Donc, pour ceux qui veulent venir faire les formations professionnelles en Allemagne, moi, je dis toujours, plus vite tu fais tes cours de langue, plus vite tu arrives en Allemagne. Plus tu traînes avec les cours de langue, plus tu perds également aussi en argent. Imagine, par exemple, si tu as la possibilité d'arriver en Allemagne dès avril ou bien mars 2024 et que d'une manière ou d'une autre, tu as plus ou moins délaissé tes cours de langue et que ça finit par traîner, tu finis peut-être par arriver en Allemagne en septembre 2024. Finalement, tu seras arrivé en Allemagne en septembre, mais dans ta vie, tu auras perdu l'argent que tu aurais pu gagner entre mars ou bien avril et septembre 2024. Si nous comptons, ça fait 6 mois. 6 mois, si on part du fait que tu gagnes en théorie, un truc comme 1200 € par mois, bon, ce qui arrive quand ton salaire tourne autour de 1000 €, tu gagnes en théorie 1000 € par mois, ça fait 6000 € que tu auras perdu. Tu aurais pu gagner cet argent-là. Cet argent-là, tu aurais pu l'utiliser pour faire autre chose. Il aurait pu t'aider dans d'autres projets. Par contre, là, tu l'auras perdu. Et imagine juste que là, je suis juste sur un calcul de 6 mois. Imagine par exemple si la procédure est repoussée d'1 an, de 2 ans. Tout cet argent-là, tu l'auras perdu. Et donc, du coup, plus vite tu avances avec les cours de langue, plus vite également, toi aussi, tu peux facilement arriver en Allemagne et plus vite tu peux facilement aussi te retrouver en train d'avancer dans ta vie, dans tes projets personnels et donc d'atteindre les objectifs que tu t'étais fixé dès le départ. Moi, je dis toujours, s'il n'y a pas d'objectif clair, s'il n'y a pas d'objectif précis et défini dans le temps, alors ça ne sert à rien. La première des choses qui doit te motiver, qui doit te faire apprendre l'allemand, qui doit te faire te lever chaque matin, aller au cours chaque jour, c'est l'objectif, c'est le but pour lequel tu fais l'allemand. Pourquoi est-ce que tu fais les cours d'allemand? Le jour que tu réponds à cette question, le jour-là, tu auras au moins le début des réponses de ta motivation, le début des réponses de l'élément qui va débloquer ton B1 et ton B2. Tu veux réussir dans les cours de langue, si tu veux apprendre facilement l'allemand, si tu veux réussir facilement le B1 ou le B2, alors il faut que tu sois un peu avant-gardiste. Tu dois te préparer à l'avance avant d'arriver en classe. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque j'ai reçu Paola ici sur Parlons Voyage, si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je t'invite à aller regarder notre entretien. Tu scrolles dans la liste des vidéos, tu vas trouver la vidéo de mon entretien avec Paola. Et là-dedans, nous avons longuement parlé des stratégies pour facilement réussir les examens de langue, les examens d'allemand. Et donc, du coup, l'une des stratégies qu'elle avait partagées avec moi, et donc avec nous, c'était que pendant ses cours, elle s'arrangeait par exemple à se préparer à l'avance avant d'arriver en classe. Et donc, du coup, si on prend un exemple, aujourd'hui, vous devez faire la déclinaison, par exemple, vous devez aborder une thématique comme le génitif. Alors, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle lisait le cours d'abord du génitif. Elle le lisait, elle essayait de le lire, de comprendre plus ou moins les mécanismes derrière. Si possible, elle faisait des recherches. Et donc, par la suite, maintenant, elle faisait également aussi des exercices. Et ce qui fait qu'elle pouvait déjà donc comprendre un certain nombre de choses d'elle-même avant d'avoir les explications de l'enseignant. Et donc, quand elle arrivait en classe, le rôle de l'enseignant était justement ici de réexpliquer ce qu'elle avait déjà compris, première des choses. Deuxième des choses, d'améliorer peut-être les points qu'elle a peut-être sur lesquels elle s'est peut-être embrouillée. Et peut-être maintenant aussi, s'il y a par exemple des points, des spécificités ou bien des points sur lesquels elle doutait encore un peu et tout, le rôle de l'enseignant était également aussi d'essayer d'expliquer un peu plus. Et donc, grâce à ça, par exemple, ça faisait en sorte que lorsqu'elle arrive en classe, elle a déjà une certaine avance sur pratiquement tous ses camarades, ce qui facilite son apprentissage et ce qui fait également aussi qu'elle puisse facilement assimiler. Et après ces cours, si jamais, par exemple, il y avait des parties qu'elle n'avait toujours pas comprises, c'est là où il fallait également aussi interpeller l'enseignant
Et par la suite également, si l'enseignant donnait des devoirs, il fallait absolument faire ces devoirs-là. Même si elle les avait déjà faits à la maison, peut-être il fallait les refaire pour essayer encore de comprendre un peu plus, pour essayer de voir pourquoi, par exemple, cette partie, elle avait raté et comment ça se fait qu'elle a raté et pourquoi est-ce qu'à partir des explications données par l'enseignant, c'est qu'elle aurait dû faire. Et donc, du coup, vous voyez qu'avec ça, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile et ça fait en sorte que, résultat des courses, Paola a fait son B1, elle a composé une fois, elle a réussi, elle a composé le B2 une fois, elle a réussi. Donc toi aussi également, si tu fais ça, je suis sûr, je peux te garantir que tu ne vas pas reprendre un seul module, que ce soit du B1, que ce soit du B2. Si jamais même tu reprends un module, peut-être ce sera un seul module, le B2, et puis la deuxième fois, lorsque tu iras composer, tu vas le prendre comme si de rien du tout n'était. Et donc du coup, voilà plus ou moins une stratégie qui marche. Si tu l'appliques, tu peux revenir me dire peut-être dans 6 mois, quand tu auras terminé ton B2, tu peux venir ici sur cette chaîne, sur Parlons Voyage. Laissez juste un commentaire pour me dire exactement ce que ce conseil-là t'aura apporté. Si tu veux parler une langue étrangère, alors tu dois être dans un contexte, dans un milieu qui t'expose à cette langue. Vu que la plupart des personnes qui font les cours de langue en Afrique, du moins c'est pour ceux qui ont des cours d'allemand, vivent dans des pays et dans des environnements où on ne parle pas allemand au quotidien, alors il faut trouver des moyens pour s'exposer à la langue. Et l'un des moyens pour s'exposer à la langue est de consommer des contenus en allemand. Tu peux par exemple décider de regarder des films en allemand. Tu peux décider par exemple d'écouter, d'aller sur YouTube, de chercher les musiques allemandes, de les écouter. Tu peux décider par exemple de regarder des documentaires en allemand, il y en a plein sur YouTube. Tu peux décider de regarder le journal en allemand. Tu peux décider également de lire, il y a des tonnes de journaux, des tonnes d'articles en allemand ici et ça. Donc du coup, quel que soit X, il y a tous les moyens pour être exposé à la langue. Et c'est super important le fait de s'exposer à une langue pour pouvoir la parler, parce que si tu ne t'exposes pas à l'allemand, comment est-ce que tu comptes parler allemand comme les natifs eux-mêmes? C'est presque impossible. Et donc, en t'exposant à la langue, ça te facilite le contact, ça fait en sorte que ce soit, du moins, au niveau de l'écrit, si par exemple tu lis les articles, tu vois plus ou moins comment les natifs eux-mêmes les écrivent leur langue. Et donc, il y a pas mal de choses également aussi, il y a pas mal de stratégies, pas mal de tournures grammaticales et tournures linguistiques que tu peux facilement comprendre, des règles grammaticales que tu peux facilement assimiler, que tu peux voir, ah ça, on avait parlé de ça en classe, ah ouais, je comprends bien pourquoi il a mis das ici, je comprends pourquoi le verbe se retrouve à la fin et tout et tout. Ce sera beaucoup plus simple pour toi d'expérimenter un certain nombre de choses. Et donc, par exemple, si tu t'exposes aussi à des contenus audio et des contenus vidéo, c'est clair que ça va également aussi augmenter ton écoute. Et cette écoute-là, elle est importante parce que à l'examen, que ce soit au B1, que ce soit au B2, tu dois composer le Hören. Et le Hören, ça doit être l'écoute. Tu dois être capable. Et généralement, les textes qu'on vous donne, les textes qu'on lit, sont des textes prononcés et lus par des natifs. Et donc, si toi, tu n'as jamais écouté un texte lu par un natif, si tu n'as jamais écouté un Allemand parler allemand, alors ce sera extrêmement compliqué. Et donc, du coup, il faut s'exposer au contenu allemand. Les contenus allemands, tu les trouves par millions sur Internet, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, peu importe Google, il y a des contenus allemands partout. Il faut juste faire les bonnes recherches. Il ne faut pas que tu utilises seulement ta connexion Internet pour aller sur WhatsApp, pour aller sur TikTok, regarder comment les gens dansent nus et tout et tout. Tu peux également aussi utiliser cette connexion Internet-là pour faire des recherches utiles qui vont certainement t'aider à avancer dans ton projet. Ici, dans le cas présent, ton projet de voyager, d'arriver en Allemagne pour faire une formation professionnelle ou bien pour poursuivre tes études supérieures. L'autre stratégie que je partage avec toi ici, c'est celle qui consiste à te dire, c'est vrai, il faut parler allemand, il faut apprendre l'allemand, mais il faut également aussi savoir pourquoi tu apprends l'allemand et comment tu apprends l'allemand. Au final, on va t'évaluer sur 4 exercices. L'écrit, l'oral, l'écoute et la lecture. Et donc, du coup, tu dois comprendre chacun de ces exercices-là. Tu dois savoir exactement ce qu'on demande généralement dans chaque exercice et à cet effet également aussi te préparer pour chacun de ces exercices. Dans la plupart des cas, pour ce qui est de l'oral, par exemple, on va vous demander de parler d'une thématique bien précise. Cette thématique-là, elle peut être l'une des thématiques abordées, du moins une des thématiques évoquées par le cours du B2, c'est-à-dire, je crois, il y en a 12 environ. Ça peut porter sur le sujet sur lequel tu vas passer ton oral, peut porter sur l'une de ces thématiques-là, tout comme il peut porter sur une thématique d'un niveau inférieur. Et donc, du coup, toi, à ton niveau, ce que tu dois faire, c'est d'ailleurs que tu vas commencer d'une manière ou d'une autre à maîtriser
les thématiques qui sont celles du niveau du B1 ou du B2, du moins du niveau pour lequel tu pars composer. Ça, c'est la première des choses. Tu vas les maîtriser d'abord. Et par la suite, tu dois également aussi maîtriser les thématiques inférieures. Parce que quoi? C'est d'où maintenant l'importance de ne pas seulement apprendre pour passer. Quand tu fais les cours de langue, c'est différent de l'objectif quand tu es par exemple au lycée. Au lycée, on dit juste on apprend pour passer et puis basta. On peut oublier tout ça. Alors que dans les cours de langue, tout ça va te suivre. C'est aussi là aussi, par exemple, toi, par exemple, qui a été longuement exposé au contenu allemand, tu vois que c'est beaucoup plus facile pour toi peut-être aussi de te mouvoir ou bien de parler de telle ou de telle autre thématique parce que tu auras également aussi lu un certain nombre de choses. Donc, tu dois, en plus de t'exposer, en plus de maîtriser ce qui est dans ton cours, augmenter également aussi ta culture générale parce que c'est grâce à cette culture générale-là que tu pourras également aussi facilement avoir beaucoup plus d'idées sur les différentes thématiques qui viendront au cours de ton examen du B2. Donc, il faut apprendre du moins, il faut être objectif, il faut être clair et net. Par exemple, pour un exercice comme l'écoute, c'est-à-dire le hören, lorsque tu arrives à l'examen, la première des choses, l'une des stratégies, nous-mêmes, moi, quand je faisais allemand à l'université, ce qu'on me disait toujours, c'est de lire d'abord les questions, lire toutes les questions jusqu'à la fin avant de commencer à écouter pour la première fois. Parce que si on va faire écouter le texte 2 fois, tu n'auras que 2 fois pour répondre au texte. Tu n'auras que 2 fois pour savoir que bon, non, c'est Samuel qui a dit ceci, non, c'est Jonathan qui a dit plutôt ceci, non, c'est Emilia qui a dit cela. Tu vois? Donc, il faut commencer d'abord par lire avant d'écouter pour la première fois. Comme ça, quand tu écoutes pour la première fois, ton cerveau aura déjà enregistré un certain nombre d'informations qui vont faire en sorte que lorsque tu vas écouter ça, tu sauras, ah ouais, ça c'est la question numéro 4. Tu peux tout simplement cocher, ou bien tu peux facilement vite remplir avant d'avancer. Et pas à pas, ça peut te permettre de travailler un peu plus rapidement. Pour des exercices, par exemple, comme la lecture, là, il faut comprendre la consigne. Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Si tu ne comprends pas la consigne, ça sera extrêmement difficile pour toi. C'est la même chose avec l'écrit. Tu dois comprendre ce qu'on te demande et faire exactement ce qu'on te demande. Il ne faut pas aller là-bas pour apprendre aux gens à faire leur travail. Non, tu fais exactement et seulement ce qu'on te demande et grâce à ça, tu peux facilement réussir. Si tu suis ces préceptes, si tu suis ces conseils, si tu essaies d'appliquer cela, c'est-à-dire tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, tu peux être sûr être sûr et certain d'une chose, c'est que ton B2 ne sera que bientôt une histoire du passé. Tu vas t'asseoir un jour et puis tu vas raconter également aussi, peut-être sur cette chaîne, sur Parlons Voyage, tu vas partager également aussi ton expérience des cours de langue. J'espère que cette vidéo t'a donné encore un peu plus de motivation si tu cherches un centre linguistique pour faire tes cours de langue et peut-être même si tu cherches une agence qui va t'accompagner dans ta procédure d'émigration en Allemagne. N'hésite pas à nous contacter, n'hésite pas à prendre attache avec nous et nous ferons le plaisir de mettre à ta disposition notre savoir-faire et notre expertise. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien des choses à toi. Mais avant de partir, tu peux également aussi ici en commentaire. Tu peux également, si tu as d'autres astuces, tu peux également aussi partager ça avec nous. Si tu as d'autres conseils, bien d'autres stratégies à donner, qui ont déjà marché, tu peux également aussi les partager avec nous et nous ferons le plaisir également de te répondre et d'échanger avec toi sur ton point de vue. Bien des choses à toi. Bye bye.